C'est bon, maintenant on a un peu de recul sur le début de la saison 16 et on commence à y voir plus clair. C'est pourquoi on a maintenant la capacité de vous montrer quels sont les champions les plus OP en ce début de saison et pour le patch 26.2 et 26.3 qui arrivent. Dans cette vidéo, on va vous donner concrètement quel est le meilleur champion selon nous pour solo carry et monter à chaque rôle sur ce patch. Mais si vous voulez rester continuellement à jour sur la méta, Legends Pass est le bon endroit. Vous obtiendrez à chaque patch une tier list des champions les plus forts de la méta, comment les build, ainsi qu'une analyse complète du patch et des gameplays de coach professionnels chaque semaine à chaque rôle pour voir comment ils s'adaptent aux différents patchs. Mais surtout, chaque semaine, on propose des sessions de coaching collectif où vous pouvez vous faire review vos games régulièrement pour rester on point sur ce qui fonctionne vraiment. Le lien est en description pour commencer à 19,90€ par mois, couvert par une garantie, seulement pour la plus grande académie LoL pédagogique de macro en France. Commençons par notre champion de top lane qui va permettre d'exploser cette saison, c'est Singed ou Singed. Singed a été le meilleur win rate en top lane pour les 2 premiers patchs entiers de la saison et globalement c'est un pic que Riot a voulu redorer et dont ils ont voulu augmenter l'efficacité depuis plusieurs patchs. Le pic était assez niche mais il est redevenu méta quand Riot a décidé d'ajouter un last hit automatique sur les sbires. Or, on le dit toujours chez Legends Pass, rien qu'en farmant parfaitement, vous pouvez monter au moins platine. Et bien ça tombe bien avec Singed parce que grâce à son Q c'est littéralement automatique. Donc vous pouvez facilement monter à 10 CS minutes sans aucun effort. Mais en plus de sa facilité de last hit en mid-game, Singed clear très vite. Et ça tombe bien aussi, parce que sur cette nouvelle saison, les waves arrivent beaucoup plus souvent, donc concrètement, vous aurez aucun problème à push en permanence, malgré ce changement, puisqu'avec votre champion, il suffit de courir tout droit dans la wave, et vous aurez tout clear en un clin d'œil. Mais on vous rassure, ce n'est pas que ça qui rend Singed fort, puisque le changement de la quête a aussi buff Singed de 2 manières. D'abord, le fait qu'il puisse jouer Ignite le rend complètement broken, grâce à la TP de la quête. Mais surtout, grâce au proxy, il prendra beaucoup plus facilement des plaques et forcera son adversaire à sortir de sa lane pour le déloger et ainsi perdre des points de quête passifs. En gros, c'est le pick parfait. Mais surtout, ce qui rend Singed fort sur cette saison, c'est sa capacité à push inside en un rien de temps et collapse dans un fight. Cette rotation macro, assez basique mais essentielle qu'on apprend à tous nos élèves chez Legends Pass, est juste broken, et Singed est un des persos qui en profite le plus, donc c'est bénef. On croirait vraiment que le champion a été créé pour la saison. Pour le build, Singed a aussi été sacrément aidé grâce à l'arrivée du harnais protoplasmique qui est un super item en 3ème sur Singed grâce à la survivabilité et la move speed qu'il donne. C'est donc un S tier total pour le savant fou. Pour le build, vous voulez partir Conqueror pour gagner en long trade et le core build est généralement les Swiftness, Liandry, Riley et harnais protoplasmique ou plaque du mort si vous avez besoin d'armor. Sur le reste du build, on part généralement sur du tanking avec un Jack-Show par exemple. Si vous sortez Singed, pensez juste à ban Varus qui est actuellement complètement broken en top lane mais qui devrait prendre un nerf au patch 26.3 et perdre en priorité, donc Aimer est un autre ban intéressant. D'ailleurs, ça tombe bien, Arturo, un de nos coachs spécialisés en top lane, vient de produire un Smurf commentary sur Singed pour vous montrer comment le jouer et bien le prendre en main sur la saison. Pour regarder ce Smurf commentary, il vous suffit de vous abonner et de check le lien en description. Si on se penche sur le cas de la jungle, le champion que vous devriez attentivement suivre en ce début de saison est Ramus. Ramus a énormément profité des changements de la saison et plus précisément du buff des home guards qui lui permettent de lane gank ultra puissamment en sortant de la base et en arrivant full move speed en boule. Et ces home guards lui permettent également en mid game d'être une menace constante sur la map. Mais le point qui a fait le plus passer Ramus d'un champion moyen à 55% de win rate cette saison, c'est la quête de jungle. La quête de jungle offre à tout champion qui l'a complété un gros buff de move speed de 8%. Et c'est là le point crucial, la move speed est en pourcentage. Donc plus votre champion va vite, plus le buff est fort. Ça fait monter en prio tous les champions qui profitent bien de la move speed, et bien sûr, Ramus en est un. En plus, vu que le champion est peu joué, il est pas très souvent ban, ce qui en fait un bon pick-up dans pas mal de games, et surtout, le petit rework qu'il a eu il y a quelques patchs l'a rendu beaucoup moins dépendant des compos full AD en face de lui et plus fort contre des compos avec des mages, donc en gros il est pickable dans beaucoup plus de scénarios qu'avant. C'est un champion qui a une force d'engage monumentale grâce à son Q, donc il punit extrêmement bien les ennemis mal placés en solo Q, c'est absolument
Parfait. On aurait aussi pu parler en jungle de Echo ou Diana qui sont actuellement très forts grâce à Dusk and Down, le nouvel item à brillance, mais étant donné que l'item se fait changer au prochain patch, on attend de voir ce que ça donne avant de se mettre à trop s'habituer à ces champions, donc abonnez-vous pour suivre ce que ça donne sur les prochains patchs. Pour revenir sur Amus, pour le build, on veut un Aftershock qui sert à la fois à tanker lors de l'engage, mais surtout à augmenter vos résistances et donc aussi vos dégâts grâce au Z, et on part généralement sur une côte épineuse en premier item, suivi d'une cape solaire ou rayonnement du vide s'il y a beaucoup d'AP en face, avant de continuer sur un Jack Show pour la tankiness et la durabilité. Le harnais protoplasmique est aussi un bon call sur Amus, mais le piège, ce serait de le build trop tôt et de perdre ainsi la stat la plus cruciale sur Amus, c'est-à-dire des résistances, puisque l'item ne donne que des HP. Donc faisable, oui, mais pas avant le 4ème item. Pour sortir confortablement Ramus, on veut ban des mages généralement, donc Lilia qui peut le harceler et lui courir autour, ou Amumu qui peut briser sa résistance magique, sont généralement de bons champions à ban. Pour ce qui est de la mid lane, on le sait, les changements de la quête n'ont pas complètement chamboulé la méta parce qu'ils sont assez faibles. Par contre, ce qui a permis de tout changer en mid lane, ce sont les nouveaux home guards qui permettent de revenir très rapidement en lane. Déjà que le mid permettait de rapidement sortir de la base et arriver sous sa T1 parce que la lane est courte, aujourd'hui, grâce au home guard, en 10 secondes à peine, vous êtes sous votre tour. Ça veut dire que les champions qui peuvent roam beaucoup seront par définition forts. Donc là, on pourrait penser à Aurelion, qui est souvent un bon pick pour perma-roam, à des assassins ou même à Malphite, qui a été assez fort en mid pendant un moment. Mais non. Chez Legends Pass, on n'aime pas donner les mêmes conseils que tout le monde, et on va donc vous proposer un pick plus intéressant que ça, selon nous, Malzahar. Malzahar, c'est globalement le mid laner assez classique, mais il a un point fort, sa capacité à perma-push, et donc empêcher l'adversaire de roam. Et oui, grâce à Malzahar, vous pourrez non seulement trouver des angles de roam bons pour vous, mais vous pourrez surtout empêcher votre adversaire de roam et ainsi nullifier son impact complètement dans la game, alors que vous, grâce à votre Riley et à votre ulti, vous aurez toujours une utilité dans la game, même si vous ratez certains de vos timings de roam. Donc oui, ce n'est pas un pick ultra shiny et 1v9, mais c'est clairement un énorme S+ sur ce début de saison. L'autre changement qui rend Malzahar assez broken, c'est les nouvelles plaques. Si votre adversaire décide de roam malgré votre push, grâce à la Crystalline Overgrowth, vous avez la possibilité de le punir en pushant sa T1 beaucoup plus rapidement et en prenant énormément de plaques. Donc c'est toujours win-win. Pour ce qui est du build de Malzahar, on voudra partir sur une comète pour mettre une pression de poke importante en lane, et on choisira d'abord une torche noire pour le mana et la tenue de lane, et Liandry pour maximiser ses damages, avant, en 3ème item, un Riley pour trouver une vraie utilité sur chacun de ses E grâce au slow que ça apporte. Pour le reste, Zhonya, Rabadon, c'est tous des bons choix. Pour les bans, on veut partir sur Aurelion, qui peut facilement roam malgré tout grâce à son énorme wave clear et sa capacité à détruire les petites bêtes de votre Z grâce à son trou noir, ou Smolder, qui pourra stacker gratuitement sur votre Z également, et qui n'a pas du tout besoin de roam, qui sera même très content que vous le pushiez en perma. Passons maintenant à mon rôle préféré, ADC. Honnêtement, sur ce début de saison, le rôle d'ADC est extrêmement fort. Il permet de récompenser énormément les joueurs réguliers grâce au gain énorme de gold qui les attend quand ils farment bien, grâce à leur quête, et surtout le rôle outscale désormais officiellement tous les autres grâce au 7ème item qu'il permet. Or, dans cette saison, il y a tellement de mécaniques qui permettent de remonter des games que l'early ne sert plus tant que ça à quelque chose. Ça veut dire, concrètement, qu'un ADC qui joue bien et qui scale bien pourra carry quasiment toutes ses games, contrairement à la saison dernière. Mais ces changements ne s'appliquent pas seulement au gameplay, mais aussi aux champions qu'on choisit pour monter. Et justement, on pense que Jinx est un pick-up parfait pour ce début de saison. Pourquoi ? Parce que sa capacité de scaling est quasiment inégalée par rapport à tous les autres ADC du jeu, et sa dépendance alors est totale. Si elle a ces 3 items, elle commence à être vraiment intenable. Mais justement, grâce au gold supplémentaire d'ADC, les 3 items arrivent beaucoup plus vite qu'avant. Et Jinx, en plus, profite extrêmement bien d'un nouvel item en ADC, le Exoptics C44. Actuellement, l'item n'est pas super fort et assez rarement build, et surtout le fait qu'il donne des crits le rend assez peu pratique à intégrer dans un build. Mais malgré ça, il reste un pick-up possible sur Jinx. Et vous savez quoi ? Il se fait buff au prochain patch, justement. Et il est possible, c'est notre intuition chez Legends Pass, que Riot finisse par enlever les crits de l'item pour le rendre plus viable. Si c'est le cas, Jinx pourra le faire systématiquement en 5ème et deviendra Omega Broken. Donc si on résume, Jinx profite extrêmement bien
de l'apport en gold amélioré de la saison, du nouvel item et du fait que les games sont facilement retournables sur un fight bien trouvé grâce au shutdown. Et Jinx excelle dans ses fights grâce à sa capacité à prendre des resets et à sa range. C'est donc l'ADC parfait pour cette nouvelle saison. En termes de build, on partira sur une Lethal Tempo et généralement sur un first item Yuntal, puis IE, puis Runan et Dominique ou Dernier Souffle. Mais nous, on pense qu'un autre build de Jinx est très sous-coté. Ce build approche des 60% de win rate alors que personne n'en parle. On vous l'a dit tout à l'heure, le fait que l'Ex Optics donne des crits est embêtant puisque lors du 5ème item, Jinx a déjà 100% de crit. Mais si on remplace la Yuntal par un Kraken, on perd 25% de crit. Et dans ce cas, le build devient Kraken, IE, Runan ou Danseur Fantôme, et en 4ème item, on part soit Dominique ou Dernier Souffle, soit Ex Optics. Et celui qu'on n'a pas fait, on le fait en 5ème. En faisant ça, on maximise le DPS, on maximise aussi les crits puisqu'on monte à 100% tout en ayant l'utilité de l'Ex Optics sans perdre son apport en crit. Ce build scale plus lentement mais est dévastateur à partir de 5 items, donc si vous farmez bien, il pourrait complètement détruire vos games. En termes de ban, sur Jinx, vous voudrez éviter les champions qui peuvent vous dive et vous embêter en teamfight comme Jarvan ou Diana par exemple. Enfin, nous voici rendus au support. Alors on a pas mal hésité pour les supports, mais notre choix s'est finalement porté sur Braum. Depuis le début de la saison, et même avant d'ailleurs, Braum est complètement broken et monte au-dessus de 53% de win rate à certains Elo. Ce qui en fait un support tellement fort cette saison, c'est justement la capacité des ADC à complètement solo carry. Tous les supports faits pour mettre du rythme dans la partie dès le départ ne sont pas forcément d'excellents pick-up cette saison, puisque votre ADC va outscale n'importe qui, mais l'ADC en face aussi. Ce même si vous donnez des kills en early au vôtre. Et si l'ADC en face a 4 kills de retard, s'il a une Sona ou un Braum et que vous jouez pas et que vous êtes un peu foutu. Donc Braum est un excellent choix pour 1. Désactiver la capacité de snowball trop violente des supports en face. 2. Impacter la map assez facilement et trouver des pics rapides grâce à votre passif. Et surtout 3. Apporter un peel monstrueux à votre ADC en mid-game, tout en punissant les mauvais placements de l'ADC en face, en late, s'il commence à être trop menaçant. Ça permet à Braum d'être le meilleur support actuellement, même s'il se bat avec Sona, globalement pour les mêmes raisons. Braum a ce petit plus de profiter extrêmement bien du nouvel item Bundle Pipes. Même si l'item est monté à 2300 gold lors du patch 26.2 au lieu de 2000 avant, ça reste un excellent pick-up et un must-have actuellement. En termes de build sur Braum, on partira sur un gardien pour pile au maximum et on essayera de rush, comme je viens de vous l'évoquer, les Bundle Pipes qui serviront à la fois de pile mais aussi de buff pour votre ADC. Ensuite, on part généralement sur un build full pile avec un Iron Solari et un vœu du chevalier. En termes de ban, vous voudrez généralement supprimer des supports range poke contre qui vous ne pourrez littéralement rien faire en early et qui vont complètement supprimer votre utilité en lane et vous empêcher de roam en pushant en permanence, comme par exemple Vel'Koz ou Zilean. Ah oui, et une dernière chose avant de vous quitter, notre garantie progression ou remboursée est complètement folle. Personne n'a jamais osé faire ça en France, mais on est tellement confiant dans notre capacité à vous faire progresser qu'on l'a osé. Si tu ne progresses pas en utilisant activement nos services, on te rembourse ton abonnement, tout simplement. On est tellement focus sur la qualité du contenu qu'on donne à nos élèves que la moyenne de nos progressions c'est plus 400 LP sur le premier mois de coaching, donc n'hésite pas, check le lien en description si tu veux être suivi par un coach professionnel à partir de 19,90€ par mois seulement. Sur ce, like la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et on se dit à la prochaine.